Un genre de salon culturel où on va consommer le thé entouré d'objets d'art qu'on va admirer. いわゆるその銀閣寺、東山山荘と我々呼ぶんですが、その会所と呼ばれる集まりの場所が誕生しまして、その中でですね、後のいわゆる講堂であったり、華道であったり、お能、それから歌会などにつながる多様なですね、あえて遊びと申しますが、そのようなものができてまいります。そして実際にお酒や掛け事などもあったようでございます。Des lieux de rencontre nommés kaisho, tels le Higashiyama Sanso de Minkakuji, vont voir le jour. C'est là que vont se dérouler des distractions diverses qui donneront plus tard le kodo, par exemple la voie du parfum, le kado, l'art floral, le no ou les réunions poétiques. J'utilise le mot distraction, mais il n'y avait pas que des jeux innocents. Dans la réalité, la consommation d'alcool et les paris faisaient partie des distractions. そういったものの中でですね、お茶の場合の、茶の湯文化の原型が出来上がってまいります。この会所の中で、この書院とか床飾りというものもですね、選別のいわばエキスパートがおりまして、その人たちを同胞衆というふうに申します。C'est dans ce contexte que le thé va se définir comme cérémonie du thé et développer sa propre culture. Au sein de ces kaisho, ces lieux de rencontre, les dohoshu sont des experts sélectionneurs des décorations des shorin, ces lieux où travaillaient les grands personnages, des toko, c'est-à-dire les alcôves, et des objets d'art, et vont former une sorte de confrérie. No-amiとか、そう-amiとかっていう、いわゆる網号、こういうのを持つ人たちで、この網というのは実は僧侶の名前なんですね。でこの場合特別な人にお仕えするということで、自分自身の身分というものを一体捨てないといけない。それでこの網という名前を付ける名前を持っているわけですが、この唐物美術に大変造形が深いということからですね、この人たちは帰化人ではないかとか、あるいは渡来人だとも言われております。Ils portent tous des noms, ces dohoshu portent tous des noms se terminant par ami, comme no-ami ou so-ami. Ami signifie qu'il s'agit d'un moine, mais d'un homme qui travaillerait pour une grande personnalité et, de ce fait, doit abandonner son rang. Du fait de leur grande connaissance de l'art chinois, on disait souvent qu'ils étaient des naturalisés, des gens qui avaient été naturalisés donc japonais, ou bien des immigrés de longue date. 室町将軍、直属のなんていうのかな、美術芸術家集団というふうに、略したらいいかなと思うんですが、前世紀にはですね、60人ぐらいの人がお仕えしておりまして、一説にはこの千阿弥と言われる代表的な人物が後の利休の、おじいさんではなかろうかというふうに言われております。Et ces dohoshu ont formé, au moment où ces confréries ont eu le plus d'influence, un groupe d'experts en art qui, parfois, ils ont formé des groupes, parfois d'une soixantaine d'experts qui dépendaient directement du shogun. On raconte aussi qu'un certain Senami, ayant appartenu à cette confrérie, serait le grand-père du grand Rikyū. その後ですね、15世紀に至りまして、お茶っていうのは大きな転換期を迎えます。飲用とか薬用を主体としたりですね、美術工芸品の鑑賞を主体としたお茶からですね、次第に精神性に重きを置くお茶、いわゆるわび茶と言われるものの出現でございます。Arrivé au XVe siècle, le thé va connaître un grand tournant. Du thé boisson ou du thé médicament, en passant par le thé entouré d'objets d'art, on va déboucher vers un thé qui donne plus de poids à la spiritualité, c'est-à-dire au wabi-cha. この先駆けと言ってもいいんですが、この方に奈良の浄土宗の僧ともですね、あるいは陰性者ではなかろうかとも言われております村田志功という人がおります。Comme précurseur de ce wabi-cha, on trouve Murata Shuko, un moine ou un ermite, on ne sait pas très bien, de l'école Jodo de Nara. この人は大変謎めいた人なんですが、能阿弥に茶を学びまして、義政公、足利義政ですね、に茶の湯を指南いたしまして、また同時にですね、大徳寺のですね、一休宗純という非常に有名な禅僧がおるんですが、この方に参禅をしましてですね、茶禅一味の境地を開いたと言われる人でございます。Ce Murata Shuko est un personnage entouré de mystère. On dit qu'il a étudié le thé auprès de Noami,
qu'il a enseigné le thé au shogun Ashikaga Yoshimasa, que dans le même temps, il pratiquait le zen à Daikakuji auprès du moine Ikkyu Sojun, et on dit qu'il a ouvert la voie à l'idée de la correspondance profonde entre thé et zen. この方の資料はですね、心の詩の文という、古市播磨法院になるですね、奈良の興福寺の僧侶に宛てた大変有名な手紙が残っております。もう全文は当然、紹介はできないので、詫びというのはこうではなかろうかというのをちょっと彷彿させるような行間を抜粋いたしますと、月も雲間のなきは嫌にて候であったり、和漢の境をまきらかすことなり、また自らは心の使徒はなれ、心を使徒せざれというふうにございます。Et Shuko est très célèbre parce qu'il a laissé une lettre que nous connaissons tous dans le monde du thé, qui est une lettre qu'il a écrite à son premier disciple, Furuichi Harima Hoin, moine du temple Kofuji de Nara. Je ne vais pas vous présenter la totalité de la lettre, mais quelques extraits qui donnent une idée de ce qu'il considérait comme wabi. Premier extrait, une lune sans nuages ne me plaît guère. Deuxième extrait, le plus important est d'ôter la frontière entre ce qui est japonais et ce qui est chinois. Enfin, devenez vous-même le maître de votre cœur, mais ne laissez pas votre cœur devenir votre maître. この文自体が私自体がきちんと正確に把握しているかというとちょっと疑問なんですけれども、多分ですね、最初の文はですね、月は雲の間にあるぐらいのものがよくてですね、晴れ渡って影などがないようなものはどうも見苦しい、そういうような意味かなというふうに思います。そしてもう一つは、空物と和物をうまく折衷していきなさいよと、要するにこう混ぜ合わせていけということね。そして自らの心を導く師にはなるべきであって、自分のその心そのものをですね、師にはしてはいけませんよという意味ではないかというふうに、捉えております。Je ne suis pas sûre d'interpréter véritablement à coup sûr ce que a voulu dire ce Munata Shuko, mais je pense que par exemple concernant le premier extrait sur la lune, eh bien je pense que cela signifie qu'une pleine lune dans un ciel totalement dégagé n'est pas belle et qu'il lui préfère une lune jouant parmi les nuages. Ensuite, l'autre extrait veut dire qu'il faut habilement mélanger ce qui est chinois avec ce qui est japonais et qu'il convient de devenir le maître qui dirige son propre cœur que d'être assujetti à son cœur. Je crois que c'est à peu près comme ça qu'il faut l'interpréter. この趣向のお茶はですね、完全なものであったり、非常に優美なものだけをよしとはせずにですね、いわゆる不完全なものであったり、ちょっとかけて、でも味わい深いというようなものと、そしてまた空物という中国産のいわゆるインポート品だけではなくてですね、純日本の美意識に注目するものでありましてですね、後のですね、茶人に多大な影響を与えるわけでございます。Le thé de Shuko ne recherche pas simplement la perfection ou l'élégance. Il s'intéresse non seulement à ce qui vient de Chine, mais aussi à ce qui est cassé, par exemple dans les ustensiles, un bol ébréché par exemple, ou bien à une esthétique purement japonaise. Il influencera énormément les amateurs de thé à venir. Ne dormez pas, il ne reste plus que 2 pages. ここから100年後ですね、千の利休がわび茶を大成するわけですが、この100年間はいわゆる日本の戦国時代でございます。C'est 100 ans après ce fameux Munata Shuko qu'apparaît Sen no Rikyu et qui va parachever donc le Wabicha. Ces 100 années, ce siècle, ce sont des années de guerre. De nombreux daimyos vont se battre les uns contre les autres. 日本各地が戦場になりましてですね、多くの大名、皆さんの好きな侍ですね、これが国取り合戦をするわけですが、ご承知の通り、この最終章にですね、当事者ですね、織田信長、羽柴秀吉というのが現れます。Et donc, durant ces 100 années, les grands daimyos vont se battre dans tout le Japon, les uns contre les autres, pour le contrôle du pouvoir. Le dernier chapitre de cette guerre verra l'avènement de Oda Nobunaga et de Hashiba Hideyoshi. これまで、京都、奈良ということを中心に発展してきた茶の湯でございますが、経済の発展とともにですね、当時の新興都市ですが、堺という、いわゆる、ベニスのような多分
港のあるですね、貿易が非常に盛んな都市でですね、新たな茶の湯が経済活動というものと結びついていくわけでございます。Jusque-là, le thé s'était développé autour de Kyoto et de Nara, les anciennes capitales. Mais avec le développement de l'économie, des villes nouvelles comme Sakai vont accueillir une nouvelle forme de Chanoyu. Sakai, c'est un port, c'est une sorte de Venise, c'est une ville qui est centrée sur son port et sur ses activités d'importation et d'exportation. この堺の商人たちの活動に合わせまして、茶の湯は各地に拡大していきます。県民船がですね、堺を発展させまして、また江郷州とか納屋州という、豪商ですね、がこぞって茶の湯文化に参入いたします。多くの名物、唐物と言われる輸入品の茶道具から和物と言われる国産の名品を収集しましてですね、富が堺に集中してくるわけでございます。Le Chanoyu va se propager dans toutes les régions, suivant l'activité de ces riches commerçants de Sakai. Les bateaux assurant les échanges avec l'empire des Ming vont faire de la richesse de Sakai. De grands commerçants comme les Egoshu ou les Nayashu vont s'intéresser à la culture du Chanoyu. Ils vont collectionner de nombreux objets remarquables, des karamono, c'est-à-dire des ustensiles pour la cérémonie importés de Chine, et puis également les wamono, les pièces renommées fabriquées au Japon. Toute la richesse se trouve donc concentrée à Sakai. また、美濃の斎藤市とか駿河の今川市、能登の畠山市、大宇の伊達市など、この辺はもうはしょってください。戦国大名たちがですね、要するにこぞって茶の湯に傾倒していくわけでございます。C'est également l'époque où le grand daimyo de tout le Japon, les Saito de Mino, les Imagawa de Suruga, les Hatakeyama de Noto ou les Date de Ohu, commencent à s'intéresser au Chanoyu. 茶の湯が隆盛を極めました頃、この信長が現れます。信長は天下統一の過程で茶の湯に出会うということになるわけですが、京都、堺を支配下に組み入れていこうとするときに、どうしても茶の湯は避けて通ることができなかったということが推測されます。Justement, c'est au moment où l'intérêt pour le Chanoyu atteint un premier sommet qu'apparaît donc Nobunaga. Nobunaga va rencontrer le Chanoyu sur le chemin de sa quête pour le pouvoir. Pour qui voulait soumettre Kyoto ou Sakai, le Chanoyu était incontournable. この人のですね、名物狩りという日本の歴史上有名な対応があるんですが、支配下の大名、堺の豪商からですね、大変高価な、また金銭的な価値だけではなく、歴史的な価値の高い名物と言われる茶道具をですね、強制買収していくわけでございます。Et il existe l'expression de Meibutsugali, c'est la chasse aux objets renommés. Nobunaga va forcer les daimyos sous son pouvoir et les riches commerçants de Sakai à lui vendre non seulement les ustensiles pour le thé qui étaient les plus chers, donc les plus grandes valeurs, mais les ustensiles qui avaient la plus grande valeur également d'un point de vue historique. そしてそれらを使いまして茶会を催したり、褒美と称しまして、特別な功のあった武将にこれを与えるとともにですね、我々と一緒に茶の湯を許可しますという茶の湯ご聖堂と言われる政策を取ります。Ces ustensiles se retrouvaient mis en scène lors de cérémonies qu'il organisait lui-même. Il les offrait aussi comme récompense à ceux qui avaient particulièrement bien travaillé pour lui. D'autre part, il autorisait certains de ses vassaux méritants à organiser des chanoyu. 天正の初めにはですね、天下の三宗匠と言われる3人の名人と言われるですね、茶商が信長のもとに揃います。Au début des années Tensho, les 3 plus grands maîtres de thé vont se retrouver auprès de Nobunaga. その今の裏千家の祖先になるわけですから、千宗益、すなわち利休がですね、その最年少でございました。Et parmi eux se trouvait Sen Soseki, c'est-à-dire Rikyu, qui était le plus jeune et qui sera évidemment le fondateur des écoles Senkei. この信長公もですね、統一間近にしてですね、世から消えていくわけですが、この信長によって政治経済がもとより密接な関わりを持ち始めた茶の湯は、その後継ぎました秀吉、これによって新たな展開を遂げてまいります。Le Chanoyu, qui avait tissé des liens étroits avec le monde politique et économique sous Nobunaga, qui finalement disparaîtra assez vite de la scène politique, va prendre un nouveau tournant avec Toyotomi Hideyoshi.
それまで主に京都、堺、奈良、一部の大名、そしてまた豪商によって担われていました茶の湯はですね、全国平定の統一政権によりまして、全国に普及し始め、共通文化として認識し始めます。Le cha-no-yu, qui était pratiqué jusque-là dans les villes de Kyoto, Sakai ou Nara par certains daimyo ou riches commerçants, va, avec la prise du pouvoir par Hideyoshi, se propager à l'ensemble du pays et être perçu comme un geste culturel commun à toute la nation. 秀吉は茶の湯に傾倒いたしまして、自らも大徳寺、また北の大茶会など、歴史上に残るような多くの茶会をいたしまして、ついにはですね、金利と我々呼ぶんですが、御所におきまして茶会を開きます。Hideyoshi aimait véritablement le cha-no-yu. Il a organisé en son nom des réunions qui sont vraiment restées dans l'histoire, mémorables, comme les réunions à Daitokuji ou à Kitano. Il organisera même, fait remarquable, un chakai dans le palais impérial. 天皇陛下閣下がですね、公式に茶の湯の席にお入りになったのは、おそらくこれが初めてのことだと思います。On pense qu'il s'agissait de la première fois qu'un empereur en exercice assistait officiellement à une séance de cha-no-yu. この関白任命のもともと返礼が名目なんでございますが、その頃には常に秀吉に茶刀として仕え、特に大木町天皇への献茶ではですね、新たに利休孤児という称号が与えられます。Cette cérémonie était organisée en remerciement de la nomination de Hideyoshi au grade de Kanpaku. À cette époque, le futur Rikyu travaille déjà régulièrement auprès de Hideyoshi en tant que maître du thé, mais c'est à l'occasion de cette cérémonie en l'honneur de l'empereur Ogimachi qu'il reçoit le nom de Rikyu Koji. 天下人の希望とはいえですね、この近中に茶の湯が受け入れられた意義は大変大きくですね、茶の湯が正式に文化として認められた瞬間ではないでしょうか。Cette cérémonie au palais impérial, voulue par le pouvoir shogunal de l'époque, a une signification particulière. Une cérémonie du thé admise dans le sein du saint, n'est-ce pas l'instant où le cha-no-yu a été reconnu officiellement comme un fait culturel notoire. 筑後九州ですねの大名に大殿宗麟というのがいるんですが、この人が残したものの中にですね、内々の儀は宗力、公の儀は宰相存じ候と言いまして、要するに秀吉の私的な窓口は利休だと、そして公的な窓口は秀吉の弟の秀長が賜るというふうに言わしめた利休でございますが、天下人の中で大きくなりすぎましたその存在がですね、後の次回へとつながったことはよく知られたことでございます。Le daimyo de Bungo de l'île de Kyushu, Otomo Sorin, a dit à propos de Rikyu: pour atteindre Hideyoshi, s'agissant des affaires privées, il faut s'adresser à Soeki, c'est-à-dire Rikyu. Pour les affaires officielles, il faut s'adresser au Saisho, c'était le frère cadet de Hideyoshi. La trop grande importance que Rikyu avait prise parmi les grands et qui l'a mené à se suicider sur ordre de Hideyoshi est un fait qui est bien connu historiquement. 晩年ですね、いわゆる利休が亡くなる約10年ぐらい、9年前かなに、天正10年ぐらいからですね、利休の茶の湯というのは本格的にぐっと変化を見せ始めるわけですね。Vers la fin de sa vie, c'est-à-dire environ 9 ans avant qu'il ne disparaisse, c'est aux environs de 1583, le cha-no-yu de Rikyu va connaître une très grande transformation. それまで天下人ともにこのいわゆる下克上をですね駆け抜けていく利休なんですが、最後はですね茶室の大きさ、派手好みというのは一切なくなりまして、茶室の大きさが極限まで切り詰められていくわけですね。そしてまた双液型という、利休の名前なんですが、いわれる漆黒の楽茶碗であったりだとか、竹の茶杓というような控えめでもう全然目立たないような趣はそれまでのようなものが中心となるものではなくて、人間同士のそのものを重視しました一座建立を強く主張するもの。Et la transformation que va appliquer Rikyu est une simplification vers la sobriété. Par exemple, la taille du chashitsu est réduite au minimum. Il utilise des bols noirs en gaku, d'ailleurs appelés de forme sueki, donc de la forme de Rikyu. Il va utiliser également des chashaku en bambou.
L'utilisation de ces ustensiles modestes et discrets met l'accent sur les hommes et non plus sur les objets. Il proclame haut et fort le Itizwa Kanglu, la construction d'une réunion basée sur la compréhension mutuelle, qui reste même aujourd'hui l'aboutissement du wabi que Likyu a élaboré toute sa vie. この晩年の利休の香りといいますか、こういうものがですね、生涯にわたり禅と向き合いまして、また思考より100年間実は経っているんですが、和議の集大成として、今日なお語られていることでございます。Et on peut penser que vers la fin de sa vie, Likyu a véritablement fait face à la méditation zen. Il a vraiment mis en pratique, il a fait vraiment mûrir les idées de Monata Shuko, qui avaient été mises donc un siècle avant et arrivé à l'aboutissement du wabi. この後江戸時代に入りましてですね、茶の湯は近代に移っていくわけでございますが、この孫の玄白宗丹の始祖にあたるのが現在の、我々三千家と言われる、千家のお茶をする家でございます。Et par la suite, nous arrivons à l'époque Edo et le Chanoyu va entrer dans le monde moderne. Pour rappel, les trois senke actuels, les trois écoles senke actuelles sont les descendants du petit-fils de Likyu, Genpaku Sotan. それが表千家、裏千家、武者の工事千家と言われる千家の家ですね。私ども裏千家は東大座菩薩お家元でですね、16世でございます。Et donc les trois écoles senke sont Omote Senke, Ura Senke et Mushanokoji Senke. L'école Ura Senke en est à sa 16e génération avec le grand maître Zabosai. 何しろ、長い歴史をですね、30分で無理やり詰め込んだような話になってしまいまして申し訳ないかなと思うんですが、この世のように、長い歴史の中で、生まれてきましたお茶でありまして、随分ざっくりと話しましたが、要するにこの後まで500年あると思ってください。Alors, vous avez donc pu constater que le Chanoyu a été élaboré durant une très longue histoire. Je l'ai un petit peu comprimé en une demi-heure pour vous essayer de vous faire part du maximum. Je vous prie de m'en excuser. Mais je crois que nous nous sommes arrêtés au XVIe siècle. Donc en fait, il en manque environ 5 siècles. またこの江戸時代から撮ってるのが面白いので、これは今度にします。Après l'époque Edo, avec l'époque Edo, les choses vont encore bouger. C'est très intéressant aussi, mais ce sera pour le prochain numéro. 皆様には少しでもですね、このお茶っていうものがへえと思っていただけると幸いだと思います。Malgré tout, j'espère que cela aura suscité un certain intérêt pour la cérémonie du thé de notre école. これから皆様には現実にですね、お茶っていうのはどういうことをするのかっていうのをここで見ていただきます。もうこの時間がなくなるので、もう早くしろって多分後ろでついてるのかな。Nous allons maintenant poursuivre avec une vision plus concrète de ce que c'est que le Chanoyu. Je suis sûre que derrière, voilà, ils sont en train de trépigner d'impatience. こちらからね、今出てくるのは亭主役という方なんですよ。いわゆるホストです。Voici l'hôte qui arrive donc sur la scène. で後にあちらからゲストが入ってまいりますが、今ちょっと一応その裏仕事といいますか、お客様を迎えるのに、今ちょっと釜をこれかけるというようなところをやるわけですよね。Et plus tard, les invités vont arriver par l'entrée. Mais pour le moment, l'hôte va préparer donc les lieux pour recevoir ses invités. そしてですね、お客様を迎えるにあたって非常に、亭主というのは細かい仕事があるんですが、もしね、茶事という日本の正式なお茶の式に招かれたら実は4時間かかると思ってください。Si jamais vous êtes invité à une véritable cérémonie du thé au Japon, eh bien, sachez que ça va durer 4 heures. 皆様がね、よくご存知のフラン